À partir de ce soir-là, toi seulement, tu ne fais plus partie de mes brebis égarées. Je n'ai pas dit que je vais arrêter le nom brebis égarées, hein. Mais dis que la plus grosse brebis égarée, la brebis machin, le pasteur brebis égaré, machin, c'est fini ça. C'est fini. À partir de ce soir, je te promets ça. Et je vais rester. Et je vais... Cette promesse à ce moment-là, je vais la tenir. Oui. Après, la pour dire la plus grosse brebis, non. Si elle dit les brebis, il ne faut pas te mettre dedans. Tu ne fais plus partie des brebis. Les autres brebis qui vont continuer ce combat-là, moi, je vais continuer de les appeler brebis. Le jour qu'ils vont changer, je vais arrêter de les appeler brebis. Mais par amour que j'ai eu pour toi dans le passé, le respect que j'avais pour toi dans le passé, je ne vais même pas te voir à 20 km de moi, je ne vais pas te voir. Même pour dire attraper ta main, pour te saluer main à main comme cela, jamais je le ferai. Parce que je ne sais pas ce que tu as mis dans ta main pour me saluer. Jamais je le ferai. Mais si elle te voit, si un plateau de télé quelque part, qui on dit, il faudrait que salut, je vais te dire bonjour comme cela, tu vas me dire bonjour. Mais pour dire attraper ta main, là, jamais je le ferai. Je ne vais jamais attraper ta main parce que je ne saurais pas qu'est-ce que tu as mis dans ta main pour mettre dans moi ma main. Mais j'aimerais te dire ce soir ici, là, t'appeler brebis, c'est fini. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je t'ai vu trop à terre. C'est fini. Tu n'as plus de secours. Cet homme qui vient parler avec conviction, qui vient parler et être sûr de ce qu'il va dire, ce soir-là, on dit quoi? Tu resteras plus grand brebis égaré. Quoi ça? C'est lui ou bien c'est quoi? C'est moi. Il ne comprend pas. Bon, comme il ne comprend pas, tu es bloqué. Tu comprends? Je laisse l'histoire de dire que ma plus grande brebis égarée, c'est fini. Je passe à autre chose. Aujourd'hui, je vais faire comme si tu n'existes pas. Voilà. Je vais continuer mon blog, parler des faits divers de société. J'ai 3000 personnes, j'ai 4000 personnes, j'ai 5000 personnes qui me suivent en direct. Je vais continuer mon blog, me concentrer sur ma carrière musicale parce qu'il y a ma chanson qui va sortir le 30. Voilà, le 30 de ce mois-là, il y a ma nouvelle chanson qui va sortir. Aputu National Fit Angelo Basta, ça sort ce 30-là. Le 10 mars, j'arrive à Abidjan à partir de 19h30. Je vais commencer à partager sur les affiches pour demander à tous ceux qui aimeraient voir le guide arriver à Abidjan. Tu vas voir ce qu'on appelle quand un fils arrive dans son pays. Le monde qui va venir m'accueillir à l'aéroport. Mais j'aimerais ce soir ici te dire que je laisse tout tomber. Voilà, je laisse tout tomber. À partir de ce soir, je ne t'appelle plus brebis égaré, le faux pasteur, le pasteur qui est le faux pasteur, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est parce que je n'ai pas de Bible. Et même si j'avais une Bible ici, mais je n'avais pas juré là-dessus. Mais ce soir ici, j'aimerais te dire c'est fini. Histoire de tu es faux pasteur, tu n'es pas bon pasteur, tu es comme cela. C'est fini, tu n'en vaux plus la peine. Tu vois? Donc je ne vais pas continuer ce combat-là avec toi. Si tu veux, tu continues avec moi, mais moi je passe à autre chose. Voilà. Moi je passe à autre chose. C'est une décision vraiment qui me tient à cœur ce soir. Parce que j'ai envie d'être libre. J'ai envie de continuer ma musique, j'ai envie de me concentrer sur ce que j'ai, sur ce que je peux apporter à l'Afrique. Voilà, j'ai envie de me concentrer sur mon avenir, me concentrer sur les Oscars, me concentrer sur ma carrière musicale. J'ai envie, tu vois, non? Voilà. Pardon. Le 28 au moins, pardon. Le 28 février. Voilà. Le 28 février, je vais faire sortir la chanson, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Pardonnez, il n'y a pas 38. Pardonnez, c'est 28. Vous savez que c'est un zézin. Ah. Pardon, 28 février. Voilà, le 28 février, je vais faire sortir ma nouvelle chanson. Voilà, à partir de la semaine, à partir de dimanche là, je vais déjà lancer le petit teaser et puis le 30, on va faire sortir. Et le 10, je vais à Abidjan pour faire le clip et on va vous présenter le clip. Voilà, d'ici, on va dire le 15 mars là-bas, le clip sera disponible et chacun de vous va pouvoir profiter et partager la chanson. Voilà, donc ce soir ici, c'était quelque chose que je tenais vraiment à le dire. Dis à toute la nation, à tous ceux qui me suivent, à partir de ce soir, tu ne fais plus partie des brebis égarées. Voilà. Je ne tirerai pas sur l'ambulance. Voilà. Je ne serai pas celui-là. Parce que si jamais il t'arrive du mal, j'aurai beaucoup mal. Parce que c'est comme si j'aurais contribué à te faire du mal. Voilà. C'est comme si j'aurais contribué à te faire du mal. Je sais que tu me combats dans l'ombre. Je sais qu'aujourd'hui, tu as la rage quand on te combat un petit comme moi. Aujourd'hui, tu aimerais être le seul. Tu aimerais être le seul leader. Mais un leader doit avoir l'exemple. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui sont près de moi. J'ai Séni Kramba, j'ai Slamazon qui est ma doublure, j'ai l'Esprit 5 étoiles, j'ai Vige de Milan, j'ai Quincy, j'ai Sentinelle de Leslie, j'ai Maman Francine Ba, j'ai MKF, j'ai Madone La Flamme, j'ai Abi Princesse Kubali, j'ai Coach Bellamont, il y a l'autre maman là aussi là, toujours j'oublie son nom, la maman en forme là, qui est à côté de moi, j'ai les Lolo Fodia, j'ai les Fleurs de Lille,
j'ai les compresseurs, je connais, tu vois, j'ai tellement de blogueurs et influenceurs aujourd'hui qui sont auprès de moi, qui me prennent comme exemple. Voilà. Donc j'ai le devoir de leur montrer le bon chemin dans ce métier de blog-là. Ces 2 jours-là, je me suis trop concentré sur toi parce que j'avais trop de choses dans mon cœur. Voilà, j'avais trop de choses dans mon cœur. Savoir que tu complotais vraiment dans le noir contre moi, que tu voulais me détruire à tout prix, ça m'a donné une rage de vouloir te montrer que dans ce combat-là, j'allais l'amener avec toi et je n'allais pas sortir perdant. Voilà, parce qu'il y avait Dieu avec moi et parce que je sais de quoi je parle. Ce n'était pas un truc de cachotterie pour venir m'asseoir, pour venir mentir sur toi. Non, non. Je sais de quoi je parle et j'ai toutes les preuves de ce que j'avançais. Parce que je ne peux pas me permettre de venir m'asseoir pour venir dire des choses sur toi qui ne sont pas véridiques. Voilà. Qui ne sont pas véridiques. Je ne peux pas. J'ai mené ton combat quand ta femme est décédée. Je l'ai fait avec le cœur. Aujourd'hui, notre chemin ne peut pas être ensemble. Parce que nos ongles, ou même nos ombres, ou nos quoi là, nos quoi ne vont pas ensemble. Mais que chacun mène de sa vie ce qu'il a envie de mener. Que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir ici, c'était cette décision que je voulais prendre. Et cette décision, vraiment, je la prends avec le cœur. Je la prends pour montrer à tous ces jeunes aujourd'hui qui me suivent, nous devons montrer l'exemple. Nous devons aujourd'hui être la voix de l'Afrique. Nous devons parler des faits divers de société. Nous devons venir nous asseoir pour dénoncer ce que nos populations vivent. Et cette décision, vraiment, je la prends. Donc, j'aimerais ce soir ici te dire, vraiment, et ça, j'aimerais si te le dire, grand frère, je t'appelle grand frère ce soir. Voilà, parce que tu es un grand frère. Donc, grand frère, Général Camille Makosso, ce soir ici, moi, le Apoutou National, j'enterre l'âge de guerre qu'il y a entre toi et moi. Tu peux continuer si tu en as envie. Essayer de me détruire si tu en as envie. Mais moi, aujourd'hui, je dois me concentrer sur ma destinée. Donc, ce soir ici, j'aimerais te dire, je ne t'appellerai plus brebis égaré. Je ne t'appellerai plus histoire de venir m'asseoir, le faux pasteur, venir décortiquer tes huiles d'option, tes machins. Continue de vendre à ceux qui ont envie d'acheter. À ceux qui ne veulent pas, voilà, qui pensent que leurs vies vont changer par un miracle. À ceux qui entendent, qui sont assis dans les salons, ils attendent qu'on les vende huile à 150 € pour l'acheter, pour être riche, continue de les vendre. Chacun de nous a sa foi religieuse. Chacun de nous donne foi à qui il a envie de donner. Mais moi, ce soir ici, je t'appelais grand frère ce soir, parce que j'enterre véritablement l'âge de guerre. Voilà, je l'enterre ce soir et je passe à autre chose. Voilà, même si toi et moi, on ne pourra pas être... revenir comme avant, parce que les insultes, les mépris vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma mère, ne pourront pas me permettre de pouvoir faire une amitié avec toi. Je te pardonne même de loin. Voilà, je te pardonne de loin, mais je te laisse de loin. Voilà, je te pardonne ce soir pour tout ce que tu as pu me faire comme mal, pour toutes les fois où je me suis senti vraiment attristé, où je me suis senti mal, où je t'en voulu par rapport à certaines choses. Ce soir ici, je te pardonne. Voilà, je te pardonne parce que c'est un nouveau départ. Et l'année 2021, la vie est courte. La vie aujourd'hui est courte et il faut la célébrer. Voilà, je préfère rester dans mes vidéos d'analphabétisme, venir m'asseoir, mes faux français, mon côté illettré, venir m'asseoir pour dire, parler les faux français, les gens rient, les gens se moquent. Je préfère continuer dans ce domaine-là. S'il y a les buzz sur la toile, je viens, je parle de ça un peu, j'avance. Mais pour dire, venir m'asseoir et prendre 10% de mon blog pour parler de toi, vraiment, je ne suis plus là-dedans. Donc, pour toutes les fois où tu m'as manqué du respect, pour toutes les fois où tu as voulu me nuire, pour toutes les fois où tu étais dans le noir, pour manquer du respect à ma mère, j'aimerais si te dis ce soir ici, je te pardonne, du plus profond de mon cœur. Sur la vie de mes enfants et sur la vie de ma maman que j'aime de tout mon cœur, je te pardonne ce soir, sincèrement. Je ne tirerai pas sur l'ambulance. Je ne serai pas celui-là qui va tirer sur toi dans ce dans quoi tu te trouves aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde t'a mis à dos. Tout le monde est prêt à mener un combat avec toi pour te nuire parce que tu n'as pas su tisser des véritables liens d'amitié. Tu as toujours pensé à toi. Tu as toujours cru que c'est toi ta vie qui est importante et la vie des autres ne doit pas être importante. Voilà, tu as voulu toujours te mettre au devant. Et aujourd'hui, tous ceux qui pouvaient t'aimer, qui t'ont toujours soutenu, qui ont toujours dit, reconnu même ton amitié, comme les grands frères de Paris, qui ont toujours dit que dites ce que vous voulez, je dirai ce que je veux, mais je retiens et je fais quand même. Et du genre, j'assume mon amitié avec ce dernier. Aujourd'hui, dit qu'il ne veut plus assumer son amitié avec toi. Parce que tu en as trop fait. Voilà, tu en as trop fait. Mais bon, c'est la vie. La vie aujourd'hui doit nous donner des conseils. Et ce dans quoi nous passons aujourd'hui doit nous enseigner. Parce que chaque épreuve que nous vivons
doit être pour nous aujourd'hui une expérience. Aujourd'hui, il faut t'asseoir, il faut t'imaginer. Tu es la première personne sur la terre ici. Et que des gens ont dit, on va faire campagne de désabonnement. Tu es la première personne. Ça doit te remettre en cause. Jamais ce n'est arrivé. Même ceux qui ont fait le plus grand clash, ceux qui ont insulté même, qui ont dénigré, qui ont rabaissé, ceux qui ont voulu même faire du mal, du monde entier, personne n'a jamais dit, faisons campagne pour se désabonner. Parce qu'arrivé un moment, quand ça fait trop, ceux même qui t'ont immiscé vers le sommet commencent à vouloir te descendre. C'est pourquoi je l'ai dit. Les Ivoiriens sont ceux qui élèvent, mais c'est les Ivoiriens aussi qui descendent. La Côte d'Ivoire qui t'a élevé, qui t'a mis en haut aujourd'hui, est en train de te vomir. Remets-toi en cause, grand frère. Il faut te dire que, qu'est-ce que je fais? Où j'ai foiré? Qu'est-ce que je peux apporter encore de nouveau? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, aujourd'hui, quand je m'assois, je cherche à comment faire pour que mes abonnés ne se disent pas que non, Apoutou National, c'est monotone. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses. Donc, j'essaie d'innover. J'essaie de réfléchir pour voir qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à mes abonnés. Qu'est-ce que je peux leur donner pour que mes abonnés soient toujours consistants sur ma page et que de nouvelles personnes encore puissent venir encore me découvrir. Mais aujourd'hui, toi, il faut te remettre en cause. Dis-toi, qu'est-ce que tu peux apporter? Tu as trop montré. Aujourd'hui, là, tu pouvais être celui-là qui allait être le doyen de tous les blogueurs. T'assois aujourd'hui pour dire que je suis le doyen, les enfants allaient te respecter, mais en voulant trop faire, en voulant diminuer les plus petits, aujourd'hui tout le monde te manque de respect. Même les nouveaux blogueurs qui arrivent sur la toile, ils viennent, ils t'insultent, ils te dénigrent, ils te traitent de faux pasteurs, parce que tu n'as pas su imposer ton respect. Tu n'as pas... Attendez, je vais te bloquer. Voilà. Tu n'as pas su imposer. J'aimerais ici dire un bonsoir à mon artiste Zaga Bambo. Voilà, Zaga Bambo, bonsoir à toi mon frère. Tu n'as pas su imposer ton respect, tu vois. Tu as toujours voulu démontrer par A plus B que tu pouvais diriger les plus jeunes, que tout le monde est à ta guise, que c'est toi qui contrôles. Tu ne peux pas contrôler. Surtout sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas contrôler parce que chacun de nous a son tempérament. Aucun blogueur ne va accepter être la marionnette de quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est comme moi aujourd'hui, je me lève aujourd'hui et puis je traite mon petit Slamazon comme un moins que rien. Tu vois, je parle de Slamazon comme un mieux que rien. Je m'en vais dénigrer mon petit Slamazon. Mais s'il apprend ça là, le respect qu'il a pour moi va quitter. Mais aujourd'hui, j'ai le devoir de valoriser Slamazon. J'ai le devoir de lui apporter une considération parce que c'est mon petit. Il a décidé que je sois son grand frère sur les réseaux sociaux. Il a décidé qu'il va me prendre comme exemple. Donc j'ai le devoir de lui apporter respect. J'ai le devoir de le guider pour lui dire, petit frère, voici comment tu dois te comporter. Tu es venu me trouver dans ce game-là. Voici les erreurs que j'ai commises. Voici ce dans quoi tu ne dois pas te mettre. Et voici la ligne que tu dois prendre. C'est ça que je dois faire. Voilà. Donc ce soir ici, j'aimerais te dire, je te pardonne. Continue ton blog, continue ce que tu as fait, parle des faits et sociétés comme tu sais si bien le faire, parle de ton Dieu si tu as envie de le faire, mais moi je passe à autre chose. Donc quand je dirais désormais brebis égarée, je ne dirais plus la plus grosse brebis égarée car tu ne fais plus partie de ça. Voilà, tu ne fais plus partie de ça, tu ne fais plus partie de mes brebis égarées, voilà. Toi seulement, je ne peux pas, je ne peux plus. Parce que ce soir ici, je viens un homme affaibli, je viens un homme vraiment affaibli. Et je ne peux plus. Tu vois, je ne peux plus. Parce que c'est comme si, au fait, je jouais ballon avec un handicapé. Quelqu'un qui n'a pas de pied. Or, moi, j'ai mon pied et puis j'ai mes deux bras. Donc, le match même est déjà plié. Quel que soit quelqu'un qui n'a pas ses deux pieds, moi, j'ai mes deux pieds, puis je joue un match de football avec lui, ça ne pourra pas marcher. Voilà. Donc, ce soir ici, j'aimerais te dire que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle vie, que Dieu nous accompagne tous, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Reste loin, je reste loin. Et puis, on continue dans nos différents réseaux. Que Dieu nous accompagne. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce soir. Voilà. C'était ce que j'avais à dire ce soir. Je ne suis pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Voilà. Je n'ai pas de pardon à demander à qui que ce soit. Je dis, j'accepte d'enlever la rancœur qui est dans mon cœur. Voilà. La rancœur qui est dans mon cœur, là. Moi, je l'enlève. Et moi, je n'ai pas de pardon à demander à qui que ce soit. Voilà, donc je tenais juste à le dire. Et puis, voilà quoi. Si ce que Dieu nous aide, je ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui a insulté, dénigré ma mère, ou qui est passé dans les inbox pour dire aux gens d'insulter ma maman. Je ne peux pas demander pardon à la personne pour ça. Parce qu'aujourd'hui, même si je me réconcilie avec des gens qui ont insulté ma maman, je peux me réconcilier avec des gens. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous apprend le pardon. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Mais pour dire m'asseoir avec des personnes qui ont dénigré ma maman hier, non, ça c'est fini ça. Voilà, c'est fini ça. Donc, on peut se pardonner. On peut dire aujourd'hui qu'on arrête de faire la guerre. Et puis, chacun reste de son côté, chacun vit son monde. On ne s'écrit pas, on ne s'appelle pas. Même pas de bonjour ni de bonsoir. Parce que
Ça ne peut pas être possible. Voilà. Il ne peut pas avoir de bonjour ni de bonsoir. Chacun reste dans son coin et puis chacun avance. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce soir. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma nation. Et puis, j'aimerais dire ici à ma nation d'Abidjan que voilà, le Apuchu National arrive le 10 mars à Abidjan. C'est confirmé. Donc, tous ceux qui aimeraient venir m'accueillir à l'aéroport, qui aimeraient venir me soutenir, qui aimeraient venir voir le Apuchu National pour la première fois, pour dire j'ai été le premier à voir Apuchu National quand il est arrivé à Abidjan, rendez-vous tous à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le 10 mars à partir de 20 h pour accueillir le Apuchu National. Je viens avec mon manager, plus mon chargé de communication. Voilà. Donc, nous allons venir à 3 à Abidjan. Donc, c'est ce que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous accompagne. Et puis, shalom à tous, en ensemble. Je vous aime, ma nation. Ciao, ciao. On passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit.